À la base, Noël est une fête chrétienne, mais dans nos temps modernes, cette fête a beaucoup évolué de sorte que maintenant c'est devenu une fête tout court. Alors bien sûr, les chrétiens la fêtent à leur manière, marquent le coup à leur manière, mais c'est devenu une fête pour tout le monde. Alors tout le monde ne marque pas bien sûr le côté chrétien de cette fête, on ne s'y sent évidemment pas obligé, bien sûr. Et c'est devenu plutôt une tradition, un moment festif en fin d'année, avec quand même à cette époque souvent des décorations qui rappellent, des décorations traditionnelles qui rappellent parfois les origines chrétiennes de cette fête. Alors ça ne plaît pas à tout le monde, et en particulier ça ne plaît pas à toutes les mairies. Par exemple, pour Nantes, on installe des décorations dans la ville, mais on ne mentionne plus le mot Noël, on parle du voyage en hiver, et puis il n'y a plus de référence chrétienne. Même les couleurs traditionnelles associées à ce moment de l'année dans les décorations, du vert, du rouge, du blanc pour la neige, ne sont plus évoqués ou assez peu. On voit ici une espèce de bleu turquoise, du rose fuchsia, du jaune, etc. Et on nous dit que le but, c'est pour ne fâcher personne, sous prétexte de ne fâcher personne, et de faire une fête qui s'adresse à tout le monde, comme si ça n'était pas déjà le cas, de supprimer tout ce qui se rapproche d'une référence chrétienne. Alors, je trouve ça assez surprenant. En fait, on peut ne pas être chrétien et puis accepter qu'il y ait quand même un moment festif dans l'année qui soit lié à ses origines avec cette religion. Je voudrais savoir, en demandant aux cartes, si ça fait partie d'une tendance qui risque de se poursuivre, de prendre de l'ampleur, ou si ce n'est qu'un incident isolé, si j'ose dire, enfin une initiative isolée, ou peut-être une mode qui ne va pas durer longtemps, de vouloir gommer certaines choses du passé qui ne plaisent pas à certains élus. J'interroge le tarot de Marseille. Alors, ce genre d'acte, on nous le dit ici avec la carte centrale, avec la carte du diable, il s'agit bien d'essayer de faire perdre aux gens toute référence spirituelle, alors qu'on soit de cette religion ou pas. Ça n'empêche pas qu'il y a certaines valeurs qui ont été sans doute incarnées par le christianisme et qui le sont toujours sans doute, mais qu'on retrouve également dans les autres religions, à travers cette fête. Eh bien, avec le diable n'aime pas, que les gens soient spirituels, qu'ils aient des valeurs morales, etc. Et ce qu'on cherche à faire, c'est bien sûr les déraciner de toute essence spirituelle et de les ancrer plutôt dans tout ce qui est matériel. Donc on va insister bien sûr sur les cadeaux, sur ce qui se voit, il faut paraître, il faut du concret. Et surtout pas du spirituel. Donc on gomme tout ce qui peut avoir une référence religieuse. Et on remplace par une nouvelle religion qui est le matérialisme, l'argent, l'avoir, le paraître, le spectacle. Alors ce faisant, on pense, c'est présenté dans le sens d'une libération, on se dit on vous libère de vos chaînes mentales que représentent ces religions. Alors d'abord, on choisit d'être enchaîné ou pas. Alors vous êtes gentil, mais si on est l'un de ces deux personnages, on peut dire je choisis d'être enchaîné ou pas. Et puis reste à savoir si se libérer de quelque chose de religieux ou de moral, d'une certaine moralité, d'une certaine spiritualité, ça n'est pas le remplacer par quelque chose de pire qui serait du pur matérialisme. Je pose la question, à chacun d'y répondre.
En tout cas, c'est l'essence du diable. On le voit bien ici, donc c'est de la malhonnêteté, et puis les intentions sont mauvaises. Du côté ici du passé, avec l'étoile, on a quelque chose de bon enfant, quelque chose de plutôt sympathique. On peut y voir aussi l'étoile liée, on va dire, à toute l'histoire autour du christianisme et de la naissance de Jésus, avec l'étoile qui a guidé les mages. Alors ceux qui connaissent un peu, qui ont quelques connaissances dans ce domaine, c'est mon cas car j'ai été élevé un peu avec de vagues notions, eh bien retrouveront dans cette étoile effectivement, si j'ose dire, la mythologie chrétienne. Alors ce n'est pas une mythologie, ça va faire bondir ceux qui sont chrétiens, on va dire l'histoire chrétienne. J'y verrai plus prosaïquement une période où tout le monde s'entendait bien, et où qu'on soit chrétien ou pas chrétien, ma foi, Noël, c'était un moment où on se retrouvait en famille, où on essayait de faire une trêve dans les disputes, où on essayait de tendre la main aux gens qui n'ont rien ou qui se trouvent tout seuls. On les invite pour un bon moment, tous ensemble, au chaud, avec un peu de lumière, au milieu d'une période hivernale qui est bien froide et bien déprimante. On a donc ici avec l'action maintenant quelque chose de malhonnête et de mal intentionné, et malheureusement avec le monde ensuite, j'ai l'impression que ça va réussir, que l'opération sera menée à bien avec le monde. Alors c'est la première interprétation. La seconde interprétation peut être qu'il ne s'agit pas quelque chose de national ou de propre à cette ville, mais malheureusement quelque chose d'un peu qu'on voit un peu partout, y compris en dehors de nos frontières. C'est une tendance générale. En défaveur de cette tendance, cette initiative visant à gommer tout ce qui peut rappeler quelque chose de religieux dans la fête de Noël, à commencer par son nom, on a cette carte du battleur, c'est-à-dire qu'on a des gens plutôt jeunes qui veulent commencer quelque chose de nouveau et qui, pour cela, utilisent un petit peu tous les artifices qui sont à leur disposition. Alors on change le nom de Noël, on parle d'un voyage en hiver, on change les couleurs traditionnelles, on change les représentations traditionnelles, donc inutile de parler de crèche bien sûr, ça n'a plus sa place dans les représentations modernes. Donc ça c'est en négatif. En positif, on a le pendu. Alors, il est possible que dans certains cas, alors là, on a l'exemple de la ville de Nantes, mais sans doute que dans d'autres endroits, dans d'autres villes, en France ou ailleurs, eh bien, des municipalités tentent le même genre d'initiative. Eh bien, ici, on aura des choses qui seront suspendues, qui seront arrêtées. Alors, peut-être que les gens feront connaître leur mécontentement, alors qu'ils soient chrétiens ou pas, mais peut-être diront-ils « Ah bah non, nous on est attachés à Noël avec un sapin, avec des décorations rouges et vertes, avec de la neige, avec le Père Noël, qui également à Nantes a été changé. » Toutes cette sorte de choses, et peut-être que les gens vont faire connaître leur mécontentement à la municipalité en disant « On ne veut pas de ça, on est attaché à ce qu'on avait traditionnellement, qu'on soit chrétien ou pas. » Et dans ce cas-là, on voit donc que ça serait une bonne chose avec cette carte ici en position favorable. Alors, la carte du monde en première carte du côté du résultat ou de l'avenir semble indiquer une réussite de cette entreprise de gommage des références religieuses. Mais ensuite, on a la roue de la fortune qui indique un changement. Alors, un changement vers quoi? L'empereur.
Un changement impulsé peut-être ou sous l'égide de quelqu'un de puissant. Alors, je ne sais pas si ça sera la personne qui nous gouverne actuellement, mais en tout cas quelqu'un de puissant. D'accord. Et quoi d'autre? Un bouleversement. Alors si on a une évolution ici actuellement et puis dans un futur proche vers des fêtes de fin d'année gommant toute référence religieuse et qu'il y a ensuite un changement sous l'égide de quelqu'un qui amène un bouleversement, on peut penser qu'on pourra revenir à quelque chose de plus respectueux des traditions, on va dire. Ok. Concernant cette initiative de la mairie de Nantes de gommer tout ce qui peut se rapporter à la religion dans la fête de Noël et dans les décorations qui y ont trait, j'interroge le tarot du Graal. En carte centrale, ici, on a quelqu'un qui semble pencher sur son étude, sur son bureau, alors quelqu'un d'important avec un bel habit, on voit dans un endroit richement décoré. Ça sent évidemment la personne puissante, importante et argentée. Alors on pourrait y voir quelqu'un qui a une fonction importante, quelqu'un qui peut-être serait l'équivalent d'un maire, par exemple, maintenant. Quelqu'un d'important, en tout cas, qui semble plancher sur quelque chose. On voit le personnage se tient la tête comme s'il réfléchissait pour savoir quoi faire. J'y verrais bien la représentation de la mairie qui réfléchit à savoir comment organiser les décorations de Noël. Oh, pardon, du voyage en hiver. Ici, du côté du passé, on voit un intérieur avec deux personnages. Une personne, un monsieur âgé, on voit, avec une grande barbe blanche, qui tient un livre, et à côté de lui, une sorte de chevalier, quelqu'un avec une cape et qui porte une croix. Alors, avec le monsieur à la barbe, j'y vois la tradition de quelqu'un d'âgé, et puis quelle sorte de tradition? Eh bien, à côté, avec le monsieur qui a la croix, une sorte de chevalier qui a la croix, eh bien, j'y verrais une sorte de croisé, c'est-à-dire quelqu'un qui incarne la foi chrétienne, par exemple, et donc une perpétuation de la tradition. Alors, même si c'est de forme très atténuée, on voit, on n'a pas du tout un environnement complètement religieux. Ce ne sont vraiment que des allusions, que du symbolisme. Et on voit ces gens devant une table qui s'apprête sans doute à célébrer quelque chose ou à déguster un repas, peut-être avec d'autres convives, on ne sait pas. Ça peut figurer la tradition de Noël jusqu'à il y a quelque temps. Du côté du résultat, de l'avenir, on a une sorte, j'allais dire d'alcôve, enfin c'est un couloir. Plutôt, ce n'est pas une pièce en elle-même, mais c'est plutôt un couloir dans lequel on voit deux personnes qui discutent, dont l'un qui reprend le thème des croix, quelqu'un qui a une croix sur son vêtement, qui discute. Alors, c'est quelqu'un d'un certain âge, on voit il y a un peu de blanc dans sa barbe, donc c'est quelqu'un qui pourrait, en quelque sorte, lui aussi incarner cette tradition chrétienne ou religieuse et qui discute avec quelqu'un de visiblement beaucoup plus jeune. Alors ces deux personnes discutent dans une sorte de couloir, un peu à la dérobée, un peu entre deux portes, un peu furtivement, comme s'ils se disaient « qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire ?»
Ici en défaveur de l'initiative de la mairie, ou de façon plus générale, en défaveur de cette idée de gommer les références religieuses lors de la fête de Noël, on voit ici quelqu'un qui semble expliquer à une foule de gens. On a un peu toutes sortes de gens. On a des gens on a des jeunes, on a des vieux, on a des gens qui sont très bien habillés ici, ou alors très mal habillés, ou du moins de façon très pauvre, ou très peu habillés ici, avec ce monsieur qui semble torse nu même. Et puis sur le côté, quelqu'un qui a une sorte de tunique très simple, très sommaire. Donc des gens du peuple, je dirais. Comme le peuple français, il y a toutes sortes de gens, des gens qui ont de la foi, des gens qui ne l'ont pas, des gens qui ont une autre foi, des riches, des pauvres, des grands, des petits, et on a quelqu'un qui leur explique quelque chose. Alors, il me semble qu'on a ici une sorte d'explication à ce fait de vouloir gommer les références religieuses. On essaye d'expliquer aux gens que c'est pour leur bien, que voilà, maintenant ça va être comme ça, que c'est pour plaire à tout le monde. Alors cette carte ici, en position basse, est en défaveur de cela. On nous dit donc que c'est pas forcément une bonne chose. Et comme pour y faire écho, et c'est logique, ici en faveur, en position favorable, on a ce qui de toute évidence ressemble à la Vierge Marie, avec l'enfant Jésus. Par exemple, en son sein, on voit avec le halo autour des deux têtes, on voit qu'il s'agit de personnages exceptionnels, en référence à la religion. Alors cette carte semblerait nous dire « ne perdez pas la foi », avec cette carte ici en position forte. Cette carte semble nous dire, malgré toutes les initiatives qui sont prises, alors laissez faire, bien sûr, on ne va pas se mettre à tout déglinguer, mais si on cherche à gommer dans les apparences tout ce qui se rapporte à la religion, vous gardez la foi bien vivante. Alors ici, du côté de l'avenir, on voit avec cette carte la roue de fortune. Alors c'est amusant, comme dans le tirage précédent, on a bien avec la roue de fortune l'idée d'un changement. C'est-à-dire que dans un premier temps, face à ce qui se passe, les croyants se demandent ce qu'ils peuvent faire. Le conseil, c'est de leur dire « ne gardez pas la foi ». Et puis, plus tard, on voit un changement qui survient. Alors, je vais tirer une dernière carte là-dessus. Qu'est-ce qu'on a ici comme changement? Alors, on a à nouveau, quelqu'un qui semble représenter la tradition, on voit quelqu'un d'âgé qui se tient debout, et face à lui, on a une espèce de victime, quelqu'un qui est agenouillé et qui semble avoir du sang un peu partout, y compris sur ses bras, et qui semble implorer une sorte de grâce. Le personnage semble dire « non, ne me tuez pas », alors que l'autre tient une lance prêt à le sacrifier. Alors, peut-être qu'il faut y voir, on va dire, cette tendance alors ce qu'on appelle woke ou wokisme, c'est-à-dire faire table rase de toutes les références du passé, en particulier de ce qui pourrait être religieux ou spirituel, et puis remplacer tout ça par des valeurs matérielles. Eh bien, il semble qu'ici, avec la roue de fortune, ça ne durera pas éternellement et ça changera. Il y aura peut-être même un moment où il y aura une espèce de chasse aux sorcières par rapport aux gens qui ont voulu promouvoir ces valeurs-là. Alors ici, on voit quelqu'un qui demande grâce. Alors j'espère qu'on n'en arrivera pas à de telles extrémités quand même. J'espère que tout cela se passera plus doucement que ça, et que chacun trouvera son compte. Les matérialistes pourront être matérialistes, et que les gens religieux pourront vivre leur religion, quelle qu'elle soit, tranquillement, sans gêner les autres, mais sans être gênés non plus. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.